Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans votre émission À l'origine. Aujourd'hui, nous allons parler d'une des 3 fêtes de pèlerinage dans le judaïsme. Nous avons Pessah, la fête de Pâques, nous avons Shavuot et nous avons Sukkot. Nous sommes aujourd'hui à quelques jours de Shavuot. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir le rabbin Michael Azoulay. Bonjour Michael. Bonjour Steve. Pour commencer, pourquoi appelle-t-on Shavuot la fête des prémices? Alors, Shavuot est appelé la fête des prémices parce qu'il y avait un rituel à l'époque du temple de Jérusalem, ce rituel n'existe plus forcément aujourd'hui, qui consistait à ce que les agriculteurs apportent leurs premiers fruits, les fruits arrivés à maturation. Ils devaient les apporter au temple et les offrir à Dieu, mais en vérité aux prêtres, aux Kohanim qui étaient au temple. Et c'était en fait une manière de remercier l'Éternel pour les récoltes, les belles récoltes qu'ils avaient eues. Et donc c'est déjà l'idée de gratitude qui est au centre de cette fête. Il faut rappeler, Steve, que les 3 fêtes que vous avez citées sont des fêtes qui sont toutes reliées au cycle des saisons. Donc si on prend par exemple Sukkot, la fête des cabanes, c'est l'hiver, Pessah, c'est le printemps, et Shavuot, c'est la fête des moissons. D'ailleurs, c'est un des autres noms de cette fête, puisque les fêtes juives ont souvent plusieurs noms. Elle s'appelle aussi la fête des moissons, et donc on appelait ce qu'on appelait les bikurim, c'est-à-dire les prémices. Alors les prémices, c'était en fait ce qu'on appelle les 7 fruits d'Israël, les 7 espèces, ces 7 espèces qui sont citées dans le Deutéronome. Notamment le raisin, c'est seulement celle-ci, pas d'autres. Le raisin, les olives, les figues, les grenades notamment. Et c'est d'abord la fête des prémices, cette fête de Shavuot. Fête de pèlerinage parce qu'on montait à cette époque au temple de Jérusalem pour se réjouir, pas seul d'ailleurs, il fallait aussi inviter les pauvres, les nécessiteux, et donc faire acte de solidarité en même temps à cette occasion. C'est comme Pessah et comme Sukkot, c'est une fête de rassemblement et de partage? Exactement. En fait, c'était l'occasion d'aller à Jérusalem, en famille, mais au-delà de la famille, le texte dit qu'il fallait penser à la veuve, à l'orphelin. En fait, c'est une manière de dire à toutes les personnes fragiles, vulnérables. Et donc, c'est exactement ça, c'est une fête où on ne se réjouit pas seulement soi-même, mais on pense aux autres, parce qu'on ne peut pas vraiment être heureux si les autres ne sont pas heureux et joyeux avec nous. Que veut dire, pour nos téléspectateurs, le mot Shavuot en hébreu? Alors le mot Shavuot veut dire semaine au pluriel. En fait, Shavua, ça veut dire une semaine, et Shavuot, c'est le pluriel. Alors c'est un peu curieux cette appellation pour cette fête, mais c'est pour une raison très simple, c'est qu'après Pessah, la Pâque juive, qui célèbre la sortie d'Égypte, l'Exode, il y a eu un certain nombre de semaines, il fallait attendre un certain nombre de semaines, pour être très exact, 7 semaines, 49 jours, et quand on arrivait au terme de ces 49 jours, le 50e jour, on fêtait la fête de Shavuot. Donc, en d'autres termes, Steve, la fête de Shavuot, les semaines, c'est une fête qui s'appelle comme ça parce qu'elle est finalement tributaire, elle dépend de la fête qui précède la fête de Pessah. Shavuot a quelque chose de très distinctif par rapport aux autres fêtes. C'est une des seules fêtes qui est marquée par l'absence de commandements. C'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout de commandements qui sont imposés sur cette fête. C'est quoi l'explication ? Alors exactement, vous avez tout à fait raison. Les autres fêtes, je parlais de la fête des cabanes, c'est très visible, on vit dans des cabanes. Pessah, le soir du Seder, le soir de Pessah, il y a plein de rites différents. Shavuot, il n'y a rien. Alors la première raison, on vient de la donner, c'est que c'est lié aux prémices, et puis c'était seulement à l'époque du Temple. Donc aujourd'hui, il n'y a plus ce rituel des prémices. Et par ailleurs, aujourd'hui, on a relié Shavuot à la fête du don de la Torah. On va y venir. Le problème, c'est que le don de la Torah, c'est un moment dans l'histoire. Mais comment voulez-vous construire un rite à partir de ça? Le rite idéal, ça aurait été de dire étudier la Torah, les textes sacrés, ce jour-là. Mais un bon juif étudie tous les jours de sa vie. Donc du coup, Steve, on pouvait pas en quelque sorte créer un rite, parce qu'il n'y a rien de différent ce jour-là. Alors on lit le décalogue, certes, les 10 commandements, mais on les lit à d'autres moments de l'année. Donc c'était compliqué finalement de trouver un rite pour singulariser cette fête. C'est une fête d'origine totalement biblique, mais on entend souvent qu'elle est liée au nom de la Torah et au don de la Torah. Pourquoi ?
Alors exactement, c'est intéressant d'ailleurs de voir comment finalement la pratique populaire a transformé cette fête. C'est-à-dire que je suis sûr que beaucoup de gens ne savent même pas que Shavuot est la fête des prémices. Parce Non, que pour eux, d'ailleurs, c'est une fête qui est moins imposée que les autres. C'est-à-dire qu'on peut avoir, tout le monde sait, même les non-juifs, ce que c'est Kippour, ce que c'est la nouvelle année avec Rosh Hashanah, ce que c'est Pessah avec le fait de ne pas manger de pain. Mais c'est vrai que Shavuot fait partie de ces fêtes où tout d'un coup, d'abord on ne connaît pas l'étymologie, souvent, et on ne sait pas à quoi elle sert. Exactement, et puis en plus elle dure un jour en Israël, alors que Pessah et Sukkot durent 7 jours. Et puis progressivement, ce qui s'est passé, Steve, c'est qu'on est passé de la fête des prémices de la Bible, de la Torah, du Pentateuque, à la fête du don de la Torah selon le Talmud. Parce qu'en fait, ce qui fait qu'aujourd'hui, pour tout le monde, Shavuot, c'est la fête de la révélation sur le Sinaï, c'est surtout les textes, la littérature rabbinique, en fait, et pas la littérature biblique. C'est-à-dire que c'est dans le Talmud, dans la Guémara, le Talmud de Babylone, qu'on a relié vraiment la fête de Shavuot à cet événement fondateur pour le peuple d'Israël, qui est le don de la Torah. Je voudrais d'ailleurs préciser que c'est intéressant, j'ai dit tout à l'heure que Shavuot, c'était les semaines qui suivent Pessah. Oui. Ça veut dire aussi que quand on sort d'Égypte, on sort de l'esclavage, mais on ne sort pas de l'esclavage pour l'anarchie. On sort de l'esclavage pour recevoir la Torah. Et finalement, l'être humain, c'est quelqu'un qui a besoin de la liberté, mais qui doit aussi en faire un bon usage. Shavuot clôture le conte du Homer. Le Homer, qu'est-ce que c'est? En fait, à l'époque du Temple, le conte des 49 jours dont j'ai parlé tout à l'heure commençait avec le Homer. Alors le Homer, c'est quoi? C'était le deuxième soir de Pâques, de Pessah, le 16 Nissan en date hébraïque. On apportait au Temple une offrande d'orge. En fait, c'était, on allait couper de l'orge dans les champs. On apportait cette orge au Temple et on commençait à partir de là le conte du Homer. Et donc, du coup, chaque soir, encore aujourd'hui, même s'il n'y a plus cette offrande d'orge liée au temple, on continue à compter tous les soirs, depuis le deuxième soir de Pessah jusqu'à la veille de la fête de Shavuot, 49 jours. Vous remarquerez que c'était de l'orge et qu'à Shavuot, on offrait du pain. Là aussi, c'est intéressant parce que l'orge, ça symbolise la nourriture de l'animal et le pain, ça symbolise la nourriture de l'homme, puisqu'il est élaboré, etc. C'est une manière de dire que l'esclave, quand il sort d'Égypte, ressemble un peu à un animal parce qu'on l'a réduit à sa plus simple expression. Et tout le but de ce conte des 7 semaines, c'est de se transformer d'un état un peu bestial, en quelque sorte, à un état humain. Et être humain, c'est Shavuot, c'est recevoir la Torah, c'est se soumettre à une morale, à une éthique. Donc c'est pas par hasard que le conte commençait avec de l'orge et qui se terminait avec des offrandes de pain au temple. On a pour habitude d'étudier la Torah la nuit de Shavuot. C'est quoi les raisons, en fait? Alors là aussi, vous avez raison, c'est un des usages de Shavuot, de veiller. En fait, on veille toute la nuit de Shavuot. Comme Sukkot? Oui, Sukkot, il y a aussi, à la fin de Sukkot, vous avez raison. Et donc, on veille. Alors, la raison simple qui est donnée par... Alors là aussi, c'est pas dans la Torah, on chercherait en vain dans la Torah, dans la Bible. C'est là aussi dans le Midrash, dans la littérature homilétique, où on nous dit qu'il se serait passé il y aurait une erreur qui aurait été commise par les Hébreux à l'époque. C'est que la veille de la révélation sur le mont Sinaï, les Hébreux ont été dormir, ont été se coucher. Et les rabbins disent dans ce Midrash que Dieu a trouvé que c'était pas normal d'aller dormir la veille d'un événement majeur comme le don de la Torah. Vous savez, un petit peu si vous attendez un cadeau avec impatience, et puis la veille de ce don, vous allez vous coucher. C'est un peu incongru. Faut que ça soit exceptionnel. Bah oui, alors du coup l'idée c'est quoi? C'est que les Juifs, à travers les générations, vont essayer de réparer cette erreur en veillant, donc en ne dormant pas, cette nuit-là. Une nuit de tikkun, presque. Et ça s'appelle, vous avez trouvé le mot vraiment approprié, puisqu'on appelle cette nuit tikkun. Il y a tout un tikkun, ça veut dire une réparation, avec des textes d'ailleurs qu'on lit, de la Torah, etc. Il y a souvent des cours, des enseignements par des rabbins et autres organisés. Mais c'est l'idée de réparer en fait cette erreur, et c'est la raison simple qui est donnée concernant cette veillée de Shavuot. C'est magnifique ça. On lit le livre de Ruth souvent, dans certaines communautés, le jour de Shavuot. Pourquoi ce livre-là? Alors, plusieurs raisons. D'abord, l'histoire de Ruth, c'est à l'époque des juges, à l'époque des moissons.
Et donc le premier lien, c'est avec la saison agricole, c'est-à-dire que c'est l'histoire de Ruth se passe à ce moment-là. Il y a une raison plus profonde, c'est que Ruth, il faut rappeler que c'est l'archétype, le modèle de la convertie au judaïsme. Oui. Alors ça, c'est important parce que ça veut dire, et ça, j'insiste là-dessus, il y a parfois des juifs qui pensent que la Torah leur appartient et qu'elle n'appartient qu'aux juifs, de naissance, si je peux dire. Oui. Ruth vient nous enseigner que quiconque a envie de s'attacher à la Torah, quelle que soit son origine, peut le faire. Et Ruth, d'ailleurs, était moabite, on dirait peut-être aujourd'hui jordanienne, n'était pas juive, et elle est en fait le modèle même de la femme qui, le texte le dit au début, va souhaiter rejoindre le peuple d'Israël et connaître le destin de sa belle-mère Naomi qui était juive. Et elle dira dans cette très belle phrase « Où tu iras, j'irai, ton Dieu sera mon Dieu, où tu mourras, je mourrai avec toi ». Enfin, vraiment, très belle déclaration. C'est très beau. Et donc, à Shavuot, où on pourrait être tenté de dire finalement, la Torah, c'est à nous, les Juifs. Non, la Torah, elle n'est pas à toi. La Torah, d'ailleurs, a été donnée dans un désert qui appartient à personne. Et Ruth, qui est une convertie, qui n'est pas juive au départ, nous enseigne que toute personne qui veut s'approcher de la Torah et finalement incarner cette éthique peut le faire, peu importe son origine. Il y a une autre raison d'ailleurs, c'est que Ruth, c'est l'ancêtre du roi David et que le roi David serait mort pendant la fête de Shavuot. C'est-à-dire que oui, on dit souvent que la fête de Shavuot aussi est en lien avec le roi David. Quelle est la transmission entre le roi David et la fête de Shavuot ? Alors, d'abord, la première raison, c'est la mort du roi David. En fait, selon la tradition talmudique notamment, on nous dit que le roi David est mort pendant la fête de Shavuot. Et du coup, comme c'est ce jour-là qu'il est mort, on lit ce qu'on appelle le rouleau de Ruth, où il est question de son ancêtre, qui était Ruth en fait. Et à la fin d'ailleurs du livre de Ruth, oui, vous avez toute la généalogie depuis Ruth, et même avant d'ailleurs, depuis Juda, pour descendre jusqu'au roi David. Alors c'est intéressant parce que c'est aussi une manière de nous dire que le Messie, parce que chez nous le Messie vient, même chez les chrétiens d'ailleurs, vient du roi David. Eh bien regardez Steve à nouveau, le Messie vient d'une convertie. Donc c'est le peuple juif a donné le Messie, mais le peuple juif a donné le Messie grâce à une convertie qui est Ruth la Moabite de Jordanie. Et donc c'est pour cette raison la mort du roi David pendant Shavuot. Mais il faudrait préciser aussi que ça veut dire que puisque le roi David est l'auteur des psaumes, du livre des psaumes selon nous, et d'ailleurs certains lisent le jour de Shavuot l'après-midi, il y a des personnes qui lisent tout le livre des psaumes, très long livre, 150 psaumes. C'est une manière de nous dire aussi que la Torah c'est important, la loi, mais les émotions, les sentiments, parce que le livre des psaumes, ce ne sont que les sentiments, les émotions du roi David. Oui, pour ceux qui ne savent pas, voilà, le livre des psaumes, c'est des nouvelles ou des paragraphes à chaque fois pour une raison bien précise. Pour la guérison, contre le mauvais œil, pour la bonne santé, pour la bonne attitude. Et souvent, quand quelqu'un est malade, on demande à ce qu'on lise des psaumes. Et souvent, quand on essaye de se connecter à soi, on peut avoir comme réconfort de lire des psaumes. C'est comme si, vous voyez, à Shavuot, on faisait cohabiter à la fois la notion de loi, les 10 commandements, le décalogue, mais en même temps, la notion que la loi soit incarnée par quelqu'un qui a du cœur. Et le roi David, c'est un peu là aussi le modèle de celui qui a vécu dans sa vie beaucoup d'épreuves. Et quand on lit les psaumes, d'ailleurs, souvent on se retrouve dans les épreuves qu'il a vécues, que nous-mêmes, parfois, traversons. Merci. Merci. Merci, Rabbin Michael Azoulay. Merci pour les éclaircissements sur cette fête, sur cette très jolie fête, très courte, et qui est remplie de symboles et d'ouverture et de spiritualité. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Rak Sameach, donc bonne fête. Passez un bon dimanche, une bonne semaine. Prenez soin de vous et à très bientôt pour découvrir ensemble de nouveaux horizons.